Maneki Group, Thiede Oui, Manianouloutou, oui, bonjour. bonjour. Vous êtes désormais, on pourrait le dire, le roi du chocolat ivoirien, le roi du chocolat en Côte d'Ivoire, Non, je dirais plutôt un promoteur de chocolat. un promoteur du Un chocolat. promoteur de chocolat. Alors, la passion de l'agriculture et de l'élevage, ça débute d'abord à quel moment? Ben, cette passion part de ma plus jeune enfance. D'accord. C'était à Boaké. Mon père était à l'époque commandant en second de l'école des forces armées EFA à Boaké. C'était en 76. Et donc, lors d'une de ces manœuvres militaires, il rentre à la maison avec un bouc. Donc, un bouc que j'ai appelé Biquette et qui partageait ma chambre. Très bien. Donc voilà que depuis 1976, j'avais deux choix. Soit d'être un jour militaire comme mon père, ou Soit ou être homme d'affaires. homme d'affaires. Et vous décidez bien sûr de vous lancer dans les affaires, sauf que Exactement. les affaires agricoles. Exactement. Pourquoi? Parce que nous sommes le premier pays producteur de cacao, Oui. donc un pays agricole, et puis l'agriculture, euh, en tout cas pour la petite expérience que j'ai, elle est transversale. Très bien. C'est l'un, Alors, c'est l'un des seuls métiers où on peut tout faire, du bas niveau jusqu'à l'agrégation, on peut être agriculteur. agriculteur. Alors, vous partez faire vos études en France, mais Oui, en 2015, vous revenez oui, et vous créez une holding, un oui, groupe, oui, le groupe Maneki, oui. avec bien sûr pour objectif principal de transformer le cacao en produit fini. Ben oui, parce que j'ai appris que un produit qui n'est pas transformé est un produit qui est sans valeur ajoutée. D'accord. Et pendant longtemps, nos parents ont vécu l'exportation. Il était question pour nous, en tout cas nouvelle génération, d'apporter cette plus-value-là, hein, au secteur agricole. Et donc de se lancer vers la transformation de nos matières premières. Très bien. Est-ce le seul objectif du groupe Maneki? Ou si vous demandait de présenter ce groupe, auriez-vous des additifs à faire? Ben oui, Maneki travaille dans l'import-export, donc est spécialisé dans l'import-export de matières premières agricoles, De matières premières hein, agricoles? issues de l'Afrique de l'Ouest, Oui, dans une démarche de développement local. très bien. Import-export? Import-export. Pourquoi import-export? Parce que il y a aussi le savoir-faire français, Oui, hein, que nous devons pouvoir dupliquer et puis proposer, hein, aux producteurs ivoiriens. Également, il était important pour nous de garantir, hein, la qualité des productions sur le marché international. Donc, arriver à produire des fèves de haute qualité, hein, destinées à nos partenaires chocolatiers français, belges, suisses, hein, un peu partout dans le monde, mais d'une haute qualité. très bien. Alors, vous avez parlé de production, Oui, transformation. exact. Donc, si vous êtes engagé dans la transformation, Oui, on sait que c'est quelque chose de très original en Afrique. oui, Le produit, il est acheté, mais il oui, est transformé à l'extérieur du pays. oui. Aujourd'hui, Maniki le fait. Mhm. Comment se fait cette transformation? Vous la faites réellement ici, en Côte d'Ivoire? Ben oui, Ou tout. elle se fait à l'extérieur et elle est acheminée ici pour la vente? Ah non, non, pas du tout. Pas Oui, du tout. Tout se fait en Côte d'Ivoire. en Côte d'Ivoire. C'est ce savoir-faire-là que nous voulons développer. Et en même temps, nous voulons servir de modèle, hein, pour les jeunes générations, pour les Ivoiriens, pour les Africains, pour toute cette frange de la population qui un peu se sent abandonnée. Les jeunes Africains aujourd'hui ne rêvent plus, n'ont plus de rêve. Regardez un peu ce qui se passe en Méditerranée. Hein, c'est scandaleux. Très bien, C'est scandaleux. très bien. Et Alors, cette transformation dont vous parlez, comment ça se passe exactement? Vous ben, avez une usine, Maniki Group est une usine qui transforme ses Ma- matières premières. Mannequin est une unité de transformation. Vous avez une unité de transformation qui Exactement. embauche combien de personnes Nous sommes aujourd'hui? une dizaine de personnes. Une dizaine. Exact. Et comment ça se passe réellement? Réellement- Les téléspectateurs voulaient comprendre parce que le chocolat qu'on consomme dans nos supermarchés Oui, sont transformés à l'extérieur avec oui, de grosses usines. oui, Vous avez juste une unité de oui. transformation. Est-ce qu'on casse les fèves? Comment ça se passe? Ben, déjà, on parle de la plantation. De la plantation. Nous avons un process qui nous permet de partir de la plantation jusqu'à l'assiette du consommateur. Très bien. Donc vous partez dans les champs. Et dans les champs, Oui. nous organisons les producteurs et nous les affilions à notre coopérative agricole et dans laquelle nous insistons sur la qualité de la production, la protection de l'environnement et puis aussi
aussi pour nous c'est important, hein, le bien-être du producteur. Il est inconcevable que nous soyons premier pays producteur de cacao et que nos producteurs se contentent de 700 francs CFA de kilo. Je pense, je pense que si ils sont mieux organisés, ils pourraient éventuellement transformer même leur production, soit en beurre de cacao, soit en chocolat, pourquoi pas, et puis le commercialiser déjà au village. Très bien. Déjà au village. Donc reprenons cette chaîne, vous partez dans les plantations, Dans les plantations, vous achetez les oui, produits avec les planteurs, avec oui, les producteurs, oui, vous les organisez en coopérative oui. et ces produits sont acheminés maintenant dans votre unité de transformation. Oui, mais je voudrais avant insister sur la plus-value que nous apportons Oui, aux producteurs. Voyez-vous, on est le premier pays producteur de cacao, mais on travaille très peu la fève. Je parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir une plantation bien tenue, mais aussi l'importance d'avoir des fèves de haute qualité. Quand on a un chocolat de bonne qualité, c'est qu'on a une fermentation vraiment rigoureuse, stricte, hein, qui répond vraiment aux standards internationaux. Donc il était important pour nous de travailler, hein, donc les fèves. Pour travailler les fèves, on a mis à disposition des producteurs, hein, des bacs de fermentation. Donc ces bacs de fermentation-là, hein, permettront de bien fermenter les fèves. Après ces bacs, nous avons mis à leur disposition également un centre de séchage. instant du séchage. Voilà, pour leur permettre de bien sécher les fèves de cacao. Après ce travail-là, nous acheminons ces fèves vers le magasin local, donc le magasin du village, pour que On les pourrait dire femmes, l'entrepôt l'entrepôt, Très bien. voilà l'entrepôt, pour que les femmes donc de ces producteurs-là, hein, participent également au processus, puisqu'il est question pour nous également de parler d'autonomisation de la femme rurale. Très bien. Parce que ces femmes-là qui peuvent apporter vraiment leur contribution au ménage, hein, au développement de la famille, sont par moments, hein, laissées pour compte. Très bien. Donc ces femmes travaillent donc les fèves, trient, hein, les torréfient, décortiquent. Donc le travail déjà de chocolat commence À au venir. niveau du décortiquage. D'accord. Donc ces fèves décortiquées sont acheminées vers notre unité de Unité de transformation transformation. pour être broyées ensuite. Ok. Voilà, Avec suite, cet effectif de 10 à 20 10 personnes personnes, qui voilà, qui travaillent. travaillent dans le broyage, le conchage, en fait, Et tout de le là, on a processus. De là, on commence à avoir le chocolat. les chocolats. On n'a pas tout à fait le chocolat, mais Oui. déjà on commence à avoir le chocolat. Très bien. On a fini de concher notre masse de cacao. Donc on va maintenant faire nos différents... on va faire ce qu'il faut pour maintenant avoir du chocolat. Donc bien. après, dans cette même unité, on va commencer à tempérer notre chocolat. On va le tempérer, on va le mouler. Et puis là, après, on sort nos tablettes de chocolat. Très bien. Très bien. Très bien. Félicitations déjà. Ben, Et les produits dérivés du cacao, seulement oui. du chocolat? Non, justement, en fait, on travaille beaucoup sur le chocolat. Ok. On travaille sur le chocolat noir, Ok. hein, du chocolat au lait. Et puis, on travaille sur du chocolat aussi associé aux graines de sésame, à noix de cajou, au coco, et puis du riz soufflé. Très bien. Mais la particularité de ce riz soufflé que nous faisons, c'est du riz noir que nous avons choisi. D'accord. Le riz noir produit issu du Produit en chocolat. Côte d'Ivoire. Non, le riz noir, non, le riz noir produit en Côte d'Ivoire dans Oui. une localité d'Agouville. Oui. Voilà pourquoi le riz noir? Vous savez que le chocolat a aussi des Mais ce riz vertus. noir, c'est le produit fini de. Non, c'est du riz. C'est du C'est riz. du riz. Ok. Autant pour moi. C'est du riz, c'est Ok. du riz, oui. Ok. Ce qu'on devrait savoir, c'est que le chocolat a aussi un rôle thérapeutique. Et donc, il est important pour toutes les maladies cardiovasculaires, pour les anti-stress et tout, de consommer par moment du chocolat noir. D'accord. Donc, Maneki Group, c'est pas seulement le cacao, hein. Non, Maneki, Hein, c'est il y pas a la seulement... nacarde, Il y a il y a l'anacarde. le riz aussi. Bon, Un peu, on pourrait dire un peu. oui, j'envisage de me lancer dans le bas-fond de riz parce que, bon, vous avez remarqué que les productions que nous avons sont des productions, entre guillemets, dites d'exportation. Mais l'agriculture, à la base, par définition, elle doit être une agriculture de consommation. Très bien. Il y a aussi le café, hein. Il y a aussi du café. Très bien. Donc, il est important pour nous, à très court terme en tout cas, de mettre l'accent sur les produits vivriers. Ok. À ce jour, comme vous venez de dire, on a 10 produits qui sont de votre unité de transformation, Oui. qui sont transformés localement par le groupe Maneki, Oui. à partir du cacao, de l'anacarde, du café, même du riz. Exact. Alors, ces produits sont commercialisés comment? Les trouve-t-on sur le marché local ivoirien Oui, ou à l'extérieur aussi? oui, ces produits sont sur le marché ivoirien.
à l'extérieur, un peu partout. Mais vous avez vu que nous avons dans notre processus, nous avons un programme d'encadrement des producteurs, de transformation. Donc si on encadre qu'on transforme, la logique voudrait qu'on distribue. Effectivement. Donc on Donc vous a avez un réseau de distribution. exactement, on a notre label Trésor nos traditions, hein, qui parle du savoir-faire de nos braves femmes de Bourbourg, un village situé dans le département enfin dans la région de la Minibi-Kiassa, la sous-préfecture de Bolouville. Donc ces femmes qui travaillent les fèves et qui sortent des fèves de haute qualité, hein, un chocolat de très Fabuleux. fabuleux, Les voilà, mots vous manquent pour en faire la exactement, description. pour faire la description de ce chocolat. Et donc voilà, nous travaillons vraiment ces fèves et nous distribuons par notre label Trésor nos traditions. Donc ces produits, on ne peut que les trouver dans les boutiques, dans les magasins labellisés Trésor de Tradition. On ne peut Exactement. pas les trouver dans un autre réseau de distribution. Ben, Vous envisagez. on envisage faire des franchises. D'accord. On envisage faire des franchises de sorte à ce qu'on puisse encore apporter notre Et à contribution. ce jour, vous avez combien de boutiques dans le réseau, dans le label? On a une boutique Une boutique qui est située où? qui est située à Riviera. À la Riviera. À Riviera. Et donc, on envisage créer très rapidement une deuxième boutique à Abidjan. D'accord. Et puis après, bon, se lancer sur le marché international, une boutique en France. Et puis progressivement, faire des franchises, de Dans sorte d'autres à ce pays. que, dans le pays, faire des franchises en Côte d'Ivoire, hein, de sorte à ce que le jeune Ivoirien à San Pedro qui a envie de distribuer nos produits se fasse connaître et qu'il soit encadré par nous, formé par nous et qu'il puisse distribuer ses produits là et puis chercher à gagner sa vie. Aujourd'hui, le groupe Maneki, on pourrait dire, c'est la promotion de produits locaux, Oui, c'est la transformation, oui. c'est la promotion, c'est la distribution des objectifs à venir, ou on pourrait dire que c'est bouclé. Ah non, Les objectifs à venir encore, des objectifs à venir, c'est la ouais, formation aussi. la formation. En un Ça, seul mot, la formation. exactement. D'accord. Former vos producteurs. Former nos producteurs, former les jeunes Ivoiriens, transmettre un savoir-faire, hein, les coacher, leur donner envie d'aller plus loin, de leur permettre de rêver et de contribuer vraiment au développement et à l'épanouissement de ce beau pays. Votre mot de fin? Ben, mon mot de fin, c'est en premier à l'endroit de toutes ces jeunesses-là, toutes ces jeunesses ivoiriennes, africaines, et leur dire que la force en eux, Très bien. la force en eux. Merci de toujours partager également ce sourire à nos téléspectateurs, Et malgré vos 22 années, hein, près de 2 décennies, dans exactement, ce monde extraordinaire, fabuleux, exactement. J'ai démarré très de jeune dans ce l'agriculture et milieu de de l'agriculture, de l'élevage. l'élevage. Ouais. Nous avons toujours nourri de très grands projets pour notre pays, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Voyez-vous, rien qu'en protéines animales, la Côte d'Ivoire est dépendante à plus de 50%. Donc, il y a un marché là-dedans. En agriculture, on n'a pas beaucoup de chocolatiers ivoiriens. Or, il faudrait que dans tous les coins de rue, de la même façon que nous avons des boulangeries, des pâtisseries un peu partout, qu'on puisse découvrir des chocolats de Côte d'Ivoire un peu partout. Et je pense que cela est possible. Il faut Grâce au juste, groupe Maneki, bien sûr. bien sûr, nous comptons jouer pleinement notre rôle là-dedans. Nous comptons jouer vraiment notre rôle de sorte à ce que on puisse booster positivement les jeunes Ivoiriens à se lancer de la transformation de tout produit, pas que seulement le cacao. La transformation, c'est ça, c'est ça la richesse en fait. Très bien. Il a décidé de faire de la transformation, hein, la transformation de tous les produits locaux ivoiriens, que ce soit le cacao, l'anacarde, le café, le riz. Il a décidé d'en faire la transformation de ces produits en produits finis locaux. Et d'ailleurs, il a désormais un label dénommé Trésor de nos traditions, avec Exact. bien sûr un chocolat dont il en est le transformateur premier, Tout à ici fait. même en Côte d'Ivoire, le chocolat citoyen. Oui. Tiédé, Manuel Oloto, merci d'être venu. Merci. C'est avec vous que nous avons voyagé durant près de 10 minutes Oui, dans ce vaste métier de l'agriculture et de l'élevage en Côte exactement. d'Ivoire. Exactement. Business Matin referme ses portes. En ce qui me concerne, j'ai été ravi de vous avoir fait découvrir ce personnage, on pourrait dire avec un parcours de près de 2 décennies dans ce métier de l'agriculture et de l'élevage. Merci de nous avoir suivis. L'information économique continue sur les canaux 161 du bouquet Canal+, et 683 du bouquet Star Times. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao, et à la semaine prochaine. Yes.